T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues à avancer alors quelque part au fond de toi, quelque chose s'est arrêté il y a longtemps? Pas parce que t'es faible, mec, mais parce que t'as appris trop tôt à encaisser, à serrer les dents, à faire le taf sans broncher. On te l'a répété depuis gamin. Sois un homme. Tiens bon, pleure pas. Et tu l'as fait. Tu l'as fait si bien que maintenant, tu sais même plus si c'est toi qui choisis de tenir ou si c'est juste devenu ta putain de nature. Il existe un type de force dont personne ne parle vraiment. Pas celle qui te fait gagner. Non. Celle qui te permet juste de continuer. De te lever chaque matin, de faire ce qu'on attend de toi, de garder la face même quand tout à l'intérieur s'effrite. Cette force-là, elle te maintient debout, ouais. Mais elle ne te sauve pas. Elle te permet juste de survivre en mode automatique pendant que quelque chose en toi meurt doucement, sans bruit, sans témoin. Ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est pas un truc sur l'échec. C'est pas non plus un délire motivant à 2 balles où on te dit que tout ira mieux si tu changes de mindset. Non, ce que je vais te montrer, c'est le prix réel, le vrai coup, de cette endurance masculine qu'on célèbre partout. Cette capacité à encaisser les coups, à ne rien lâcher, à tout porter sur tes épaules sans jamais demander de l'aide. Tu connais ce sentiment, je sais que tu le connais. Cette impression d'être solide comme un roc, alors que tu te sens vide comme une coquille. Vegeta. Tu l'as vu mille fois. Les guerriers, les princes. Celui qui refuse de plier. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ces combats. On s'en fout de ces transformations, de ses adversaires, de ses victoires spectaculaires. Aujourd'hui, Vegeta ne sert pas de divertissement. Il sert de miroir. Un miroir tendu vers une réalité que beaucoup d'hommes connaissent, mais ne nomment jamais, celle de la force qui isole, de l'orgueil qui blesse, de la dignité qui emprisonne. Parce que voit-tu, il y a un moment précis, et c'est ça le truc, où continuer cesse d'être du courage. Ça devient juste une habitude, un réflexe. T'es plus en train de choisir ta vie, tu l'as subi en boucle. Tu portes tout, tu gères tout, tu te débrouilles tout seul, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Mais au fond, tu sens bien que quelque chose cloche. Qui cette force, qui tout le monde admire chez toi, c'est aussi ce qui te coupe des autres, ce qui t'empêche de sentir, d'exister vraiment. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir, ça va peut-être te déranger. Pas parce que c'est faux, mais justement parce que c'est trop vrai. On va explorer ensemble ce territoire silencieux où la masculinité devient une armure trop lourde à porter. On va démonter, bloc par bloc, cette idée qu'être fort, c'est ne jamais fléchir. On va regarder en face ce que ça coûte vraiment de refuser d'être vulnérable. Beaucoup d'hommes ne craquent jamais. Ils ne s'effondrent pas. Ils ne pleurent pas. Ils ne demandent rien. Ils s'adaptent. Ils se compensent. Ils durcissent. Et au final, ils finissent par ne plus rien ressentir du tout. Pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils ont désappris à sentir. Parce que sentir, c'était devenu trop dangereux. Trop risqué. Trop humain. Alors prépare-toi. Ce voyage va être dense. Inconfortable, même. Mais nécessaire. Parce qu'il est temps de comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette façade de contrôle absolu. Il est temps de voir la blessure que personne ne nomme. Celle qui fait qu'un homme peut gagner toutes ses batailles, et perdre quand même. Écoute, si ce que je viens de dire résonne déjà en toi, file un like maintenant. Ça aide ce genre de contenu à toucher d'autres mecs qui vivent la même en silence. Abonne-toi aussi, parce qu'ici on parle pas de personnages pour le folklore. On parle de ce qu'ils révèlent sur nous, sur toi, sur cette part qu'on préfère pas regarder. Et crois-moi, t'es pas seul dans ce truc. Chaque like, chaque abonnement, c'est une façon de dire que cette conversation doit continuer, que ces réflexions ont leur place, que t'es prêt à voir plus loin que la surface. Maintenant, revenons à Vegeta, pas le guerrier légendaire, l'homme, celui qui porte un poids qu'il refuse de partager. Parce que derrière cette posture de prince inébranlable, il y a une vérité bien plus sombre. Vegeta a toujours incarné cette putain de résistance pure. Le mec qui prend des coups, qui tombe, qui se relève, qui ravale sa fierté et qui repart au front. Sans broncher. Sans gémir. Sans jamais demander quoi que ce soit à personne. C'est presque admirable, non? Presque héroïque. Sauf qu'il y a un truc bizarre dans cette posture. Un truc qui dérange quand tu commences vraiment à y réfléchir. Vegeta ne craque jamais. Il n'explose pas. Il ne hurle pas son désespoir. Il ne cherche pas de soutien. Il se contente de serrer les dents et d'avancer. Pendant que d'autres personnages autour de lui se transforment sous le poids de leurs émotions, lui, il se densifie. Il devient plus dur, plus compact, plus impénétrable. Et c'est là que ça devient flippant. Parce que cette attitude-là, on la célèbre partout. Dans la vraie vie, c'est exactement ce qu'on attend d'un homme. Être solide, être fiable, ne jamais flancher, garder le contrôle. Assumer ses responsabilités sans rechigner, ne pas chialer, ne pas se plaindre, ne pas montrer ses failles. On te dit depuis tout petit que c'est ça, être un vrai bonhomme. Et tout l'a intégré tellement profond que maintenant, c'est devenu ta façon d'exister, ta manière de respirer, ta méthode de survie. Mais personne ne pose la vraie question. Celle qui dérange, celle qui fout le malaise.
Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête d'un mec qui passe sa vie entière à résister sans jamais s'autoriser à ressentir l'impact de ce qu'il traverse? Qu'est-ce qui se passe quand la force devient un réflexe, pas un choix? Quand tenir bon n'est plus une décision consciente, mais juste une habitude tellement ancrée que tu n'as même plus conscience de ce que ça te coûte. Parce que oui, ça coûte toujours, même si personne ne le voit, même si toi, même tu refuses de l'admettre. Cette force-là, celle que Vegeta incarne à la perfection, elle a un nom. On l'appelle discipline, maturité, résilience, mais regarde bien. Regarde vraiment ce qui s'y cache derrière. Parce que c'est aussi une forme extrêmement sophistiquée de déni. Une manière de ne jamais affronter ce qui fait vraiment mal. Une stratégie pour éviter de plonger dans ce qui pourrait te fragiliser, te déstabiliser, te rendre humain. En refusant de ressentir, tu penses te protéger. Mais en réalité, tu te coupes juste de toi-même. Tu deviens spectateur de ta propre existence. Vegeta ne pleure pas. Il ne dotit pas à voix haute. Il ne cherche pas de réconfort. Il ne partage rien de sa douleur. Il la garde enfouie, sous contrôle, enfermée quelque part au fond de lui où personne ne peut la toucher. Même pas lui. Surtout pas lui. Parce que s'il laissait remonter ne serait-ce qu'une once de cette souffrance, tout pourrait s'écrouler. Et ça, c'est impensable. Alors il continue. Il s'entraîne. Il se bat. Il repousse ses limites, encore et encore. Comme si la performance pouvait combler le vide. Comme si la puissance pouvait remplacer la paix. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que font des millions de mecs dans la vraie vie. Ils bossent à fond. Ils gèrent tout. Ils portent leur famille sur leurs épaules. Ils encaissent le coup du quotidien sans jamais laisser transparaître la fatigue. Ils jouent leur rôle à la perfection. Mais à l'intérieur, il y a ce silence assourdissant. Ce vide que personne ne voit. Cette solitude qui grandit chaque jour un peu plus. Parce que personne ne leur a appris qu'il était possible de ressentir sans s'effondrer. Que montrer sa vulnérabilité, c'était pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de lucidité. Vegeta porte son orgueil comme une armure. Et cette armure, elle est tellement bien ajustée qu'elle est devenue sa peau. Il ne sait plus où s'arrête la protection et où commence la prison. Il ne sait plus s'il choisit d'être fort ou s'il a juste oublié comment faire autrement. Parce que quand tu passes ta vie entière à te blinder, à un moment donné, tu ne sais même plus ce que ça fait de simplement être. D'exister sans tension. Sans cette vigilance constante. Sans cette nécessité de toujours tout maîtriser. Et c'est là que ça devient vraiment dark. Parce que cette posture, elle crée une distance. Une séparation invisible mais réelle entre toi et le reste du monde. Entre toi et les gens que t'aimes. Entre toi et toi-même. Tu deviens cet homme sur qui tout le monde peut compter, mais que personne ne connaît vraiment. Cet homme qui inspire le respect, mais jamais la proximité. Cet homme qu'on admire de loin, mais qu'on n'ose pas approcher émotionnellement. Maintenant, je vais aller encore plus profond dans ce truc. Parce qu'on touche à quelque chose de central ici. Vegeta n'est pas né comme ça. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère en mode warrior stoïque qui refuse toute émotion. Non. Cette dureté, cette rigidité, cette incapacité à se permettre d'être vulnérable, ça s'est construit, ça s'est forgé. Lentement, douloureusement. À travers des expériences qui l'ont convaincu qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Que faire confiance, c'était se mettre en danger. Que montrer une faille, c'était donner une arme à l'adversaire. Quelque part, très tôt, Vegeta a appris que le monde était hostile. Que personne ne viendrait le sauver. Que sa valeur dépendait de sa capacité à être autonome, à ne jamais dépendre de qui que ce soit, à ne jamais faiblir. Et cette leçon-là, il l'a tellement bien intégrée qu'elle est devenue sa vérité absolue, son pilier, sa raison d'être. Sauf que cette vérité, elle est aussi une cage invisible qu'il a construite lui-même, pierre par pierre, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne tellement solide qu'il ne voit même plus les barreaux. Et toi, mec, est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais autant de mal à lâcher prise? Pourquoi demander de l'aide semble impossible, même quand tu es au bout du rouleau? Pourquoi tu as cette impression que si tu te laisses aller ne serait-ce qu'une seconde, tout va partir en vrille? Pourquoi tu as besoin de tout contrôler, tout le temps, sans jamais te reposer vraiment? C'est pas une question de caractère, c'est pas une question de force naturelle, c'est une réponse à quelque chose, une adaptation. Une stratégie de survie que tu as mise en place face à un environnement qui t'a appris que montrer tes failles, c'était dangereux. Et maintenant, cette stratégie est devenue ton mode par défaut. Ta manière d'être au monde, ta façon de te sentir en sécurité, sauf qu'elle ne te protège plus vraiment. Elle t'isole juste. Elle te coupe de ce qui pourrait te nourrir émotionnellement. Elle fait de toi un homme solide en apparence, mais screux à l'intérieur. Vegeta vit dans cette contradiction permanente. Il veut être reconnu. Il veut prouver sa valeur. Mais il refuse toute forme de connexion réelle. Il veut être admiré, mais pas connu. Il veut être respecté, mais pas aimé. Parce qu'être aimé, ça implique d'être vu. Vraiment vu. Dans toute sa complexité. Dans toute sa fragilité. Et ça, c'est insupportable. C'est trop risqué. Trop vulnérable. Trop humain. Alors il reste dans cette zone intermédiaire. Ni totalement fermé, ni totalement ouvert. Ni totalement seul, ni totalement connecté. Juste assez présent pour fonctionner socialement. Juste assez distant
pour ne jamais vraiment se livrer. Et cette position-là, elle épuise, parce qu'elle demande une vigilance de tous les instants, une maîtrise constante, une performance permanente. Maintenant, écris-moi dans les commentaires si tu comprends ce que je veux dire. Balance juste, je comprends ce silence. Rien de plus, juste ça. Parce que vois-tu, le cerveau humain est une machine de survie incroyablement performante. Et comme toute machine bien calibrée, il fait des choix radicaux. Des choix qui te maintiennent debout, fonctionnel, opérationnel. Même si ça implique de couper des parties essentielles de toi-même. Parce que quand ressentir devient trop douloureux, quand chaque émotion est une menace potentielle pour ton équilibre, le système fait ce qu'il sait faire de mieux, il éteint. Il débranche. Il met en sourdine. Pas par lâcheté, attention. Par intelligence adaptative. Par pur instinct de conservation. Cette capacité à te déconnecter émotionnellement. C'est pas un bug. C'est une feature. C'est une fonction de protection qui s'active quand l'environnement devient trop hostile pour que tu puisses te permettre d'être vulnérable. Imagine un gamin qui grandit dans un contexte où montrer ses émotions le rend faible, où pleurer attire le mépris, où exprimer sa peur déclenche des moqueries, ou pire encore. Ce gamin va apprendre très vite à fermer les vannes, à refouler, à stocker ses émotions dans un coin sombre de sa psyché où personne ne pourra les atteindre, ni les autres, ni lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment vicieux, parce que cette répression émotionnelle, elle fonctionne, du moins au début. Elle te permet de continuer, de passer à travers les situations difficiles sans t'effondrer, de garder la tête froide quand tout autour de toi part en vrille, de maintenir une apparence de contrôle même quand tu ressens le chaos en toi. C'est une stratégie brillante efficace qui te sauve à court terme. Le problème, c'est qu'elle a un coût démentiel à long terme, un coût que tu ne mesures même pas pendant des années, voire des décennies, parce que cette coupure émotionnelle, elle n'est pas sélective. Elle ne fait pas le tri. Elle ne garde pas les bonnes émotions en éliminant juste les mauvaises. Non. Quand tu fermes la porte à la douleur, tu fermes aussi la porte à la joie. Quand tu refuses de sentir la tristesse, tu perds aussi ta capacité à ressentir l'enthousiasme. Quand tu blindes ton cœur contre la souffrance, tu bloques également ton accès au désir, à la passion, à cette sensation d'être pleinement vivant. C'est un deal pourri, mais c'est le seul que ton cerveau a trouvé pour te garder fonctionnel. Et c'est exactement ce qui arrive à Vegeta. Il a appris à ne pas sentir. Pas parce qu'il est froid par nature, mais parce que sentir aurait été trop dangereux dans son parcours. Trop risqué. Trop coûteux. Alors il a développé cette capacité à se dissocier de ses émotions, à les observer de loin comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, à les neutraliser avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Et au fil du temps, cette capacité est devenue son mode de fonctionnement permanent, sa baseline, son état normal. Sauf que ce qui était une adaptation intelligente dans un contexte hostile devient une prison dans un contexte neutre ou même positif. Parce que maintenant, même quand il pourrait se permettre de baisser la garde, même quand il pourrait se permettre d'être présent émotionnellement, il ne sait plus comment faire. Les circuits sont coupés. Les connexions sont gelées. L'habitude est trop ancrée. Il continue à fonctionner en mode survie même quand il n'y a plus de menace réelle. C'est comme un soldat qui revient de guerre mais qui reste en état d'alerte maximale 20 ans après. Le corps n'a jamais reçu le message que le danger était passé. Et dans la psychologie moderne, ce phénomène-là, on ne le traite pas comme un échec. On le reconnaît comme un mode de fonctionnement. Un mécanisme de défense qui s'est cristallisé. L'homme continue à bosser. Il continue à assumer ses responsabilités. Il continue à remplir son rôle social. De l'extérieur, tout semble nickel. L'air est stable, fiable, solide. Les gens comptent sur lui. Il ne déçoit personne. Il ne craque pas. Il ne fait pas de crise. Il ne part pas en vrille. Mais en dedans, c'est une autre histoire. Il y a ce processus lent, invisible, sournois qui se met en place. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire. Ce n'est pas une dépression clinique qui te cloue au lit pendant des mois, non. C'est beaucoup plus subtil. C'est une érosion progressive. Un dessèchement interne. Une perte de substance qui avance millimètre par millimètre, jour après jour, sans que personne ne s'en aperçoive. Pas même toi. Tu continues à vivre. Tu continues à performer. Mais quelque chose en toi s'éteint doucement. Cette étincelle qui faisait de toi un être vivant et pas juste un organisme fonctionnel. C'était capacité à te sentir connecté à ta propre existence. C'était une joie spontanée qui surgissait parfois sans raison. Cette curiosité pour le monde. Cette ouverture aux autres. Tout ça commence à se rétrécir. À se faner. À disparaître dans un brouillard gris où tu existes sans vraiment vivre. Et le pire, c'est que ce processus ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'alarme qui sonne. Pas de signal d'urgence. Tu ne te réveilles pas un matin en te disant « Putain, je suis en train de me perdre ». Non. C'est tellement graduel que tu t'adaptes à chaque étape. Tu normalises. Tu te dis que c'est juste la vie. Que c'est normal de se sentir moins enthousiaste en vieillissant. Que c'est normal de perdre un peu de passion. Que c'est normal de te sentir plus détaché. Alors tu continues. Tu t'habitues à cette version réduite de toi-même. Tu finis par oublier qu'il a existé une époque où tu ressentais les choses avec plus d'intensité. C'est ce qu'on appelle le desgaste en psychologie. L'usure. Pas le burn-out spectaculaire qui te met KO d'un coup, mais cette fatigue existentielle qui s'accumule en silence. Cette lassitude qui s'installe sans que tu saches vraiment quand elle a commencé. Cette impression de vivre ta vie em pilote automatique, de cocher des cases, d'accomplir des tâches,
sans jamais vraiment être présent à ce que tu fais. C'est justement ça qui rend ce processus si dangereux, parce qu'il est invisible, parce qu'il ne correspond pas aux critères diagnostiques classiques, parce que socialement, tu fonctionnes encore, parce que personne autour de toi ne voit que quelque chose et ne va pas, parce que toi-même, tu refuses de l'admettre, parce que reconnaître ce vide intérieur, ça voudrait dire remettre en question toute ta stratégie de vie, toute ta manière d'être au monde, toute cette armure que tu as construite pendant des années. Alors tu continues, tu serres les dents, tu tiens bon, tu portes tout sur tes épaules, tu ne demandes rien à personne, tu gères, comme d'habitude, comme toujours, parce que c'est ce qu'on attend de toi, parce que c'est ce que tu as appris à faire, parce que tu ne connais pas d'autre façon d'exister. Et pendant ce temps, quelque chose en toi continue à s'éteindre, lentement, silencieusement, sans témoin. Vegeta ne s'effondre jamais, il ne fait jamais de crise de nerfs. Il ne pleure jamais toutes les larmes de son corps. Il ne demande jamais de l'aide. Mais il se vide. Il se creuse. Il devient une coquille de plus en plus rigide autour d'un noyau de plus en plus fragile. Et personne ne le voit. Parce qu'il a appris à performer sa solidité avec une telle maîtrise que même lui finit par y croire. Maintenant, je veux aller encore plus profond, parce qu'on arrive au cœur du truc. Au moment précis où cette stratégie de contrôle commence à se fissurer. Pas de manière visible. Pas de manière spectaculaire, mais de manière irréversible. Alors dis-moi dans les commentaires, tu te reconnais plus dans ceux qui explosent ou dans ceux qui encaissent tout en silence? Balance juste ça. Parce que résister a un prix, mec. Toujours. Même quand personne ne le voit. Même quand toi-même tu refuses de l'admettre. Mais lâcher prise, il y a aussi un prix. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est là que le piège se referme. Parce que si tu continues à tout porter sur tes épaules, tu t'épuises. Mais si tu lâches, tu as l'impression de trahir tout ce pourquoi tu t'es battu. Tout ce que tu as construit. Toute cette image de solidité que les autres ont de toi. Alors tu restes coincé entre deux impossibilités. Entretenir bon jusqu'à te vider complètement ou céder et risquer de perdre ton identité. Le truc vicieux, avec le prix de la résistance, c'est qu'il est invisible. Il n'apparaît pas comme une facture claire que tu reçois un jour dans ta boîte aux lettres. Non. Il se manifeste de manière beaucoup plus sournoise. Ça commence par une sorte d'apathie diffuse, un manque d'enthousiasme que tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu te réveilles le matin et tout te semble lourd. Pas dramatique, juste lourd. Les choses qui te faisaient kiffer avant ne te font plus grand-chose. Les projets que tu avais te semblent fades. Les relations que tu entretenais te demandent un effort que tu n'as plus envie de fournir. Et puis il y a cette fatigue bizarre. C'est cansaço sans raison apparente. T'as pas fait d'effort physique particulier. T'as pas vécu un événement traumatisant récent. Mais tu te sens vidé. Comme si chaque journée te pompait une énergie vitale que tu ne récupères jamais vraiment pendant la nuit. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu fonctionnes, mais tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne ressens plus grand-chose. C'est comme si ta vie s'était transformée en une suite interminable d'obligations à remplir, de cases à cocher, de rôles à jouer. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des hommes arrivent à ce stade sans même comprendre comment ils en sont arrivés là. Il n'y a pas eu de moment précis. Pas de rupture nette. Pas de grand trauma identifiable. C'est juste la répétition. La répétition de cette décision quotidienne, de continuer sans jamais vraiment se poser la question. Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que cette vie que je mène correspond à qui je suis? Ou juste à ce qu'on attend de moi? Parce que tu vois, quand tu passes ta vie à résister, à tenir bon, à serrer les dents, tu perds progressivement le contact avec toi-même. Tu deviens cet élément focalisé sur la survie, sur la performance, sur le fait de ne pas craquer, que tu oublies de te demander ce que tu veux vraiment. Tu oublies de t'écouter. Tu oublies même qu'il existe une voix intérieure qui pourrait te guider vers quelque chose de plus authentique, de plus vivant, de plus aligné. Vegeta incarne cette tragédie-là à la perfection. Il n'est pas tragique parce qu'il perd des combats. Il n'est pas tragique parce qu'il échoue à atteindre ses objectifs. Non. Il est tragique parce qu'il a complètement perdu la connexion avec lui-même. Parce qu'il existe un modèle automatique guidé par des principes rigides, par des codes d'honneur qui viennent de l'extérieur, par une idée de ce qu'il devrait être plutôt que par ce qu'il est réellement. Il s'est construit une identité basée sur la résistance, sur la force, sur le refus de faiblir. Et maintenant, cette identité est devenue sa cage. Il ne peut plus s'en échapper sans avoir l'impression de perdre qui il est. Alors, il continue. Il s'entraîne. Il pousse ses limites. Il cherche la transformation suivante, la puissance supérieure, le dépassement ultime. Mais tout ça, c'est du bruit. Du mouvement pour éviter le silence. De l'action pour ne pas avoir à ressentir le vide. Et c'est là que ça devient vraiment dark. Parce que Vegeta a appris à hésiter sans s'écouter. Il a développé cette capacité à fonctionner en déconnexion totale avec ses besoins émotionnels réels. Il sait ce qu'il doit faire.
Il sait quel rôle il doit jouer. Il sait quelle image il doit projeter. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il ressent vraiment, de ce qu'il désire vraiment, de ce qui le nourrirait vraiment au niveau de l'âme. Et toi, mec, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu faisais tout ça? Pourquoi tu continuais à pousser, à performer, à tenir bon, alors que quelque part au fond de toi, une petite voix te disait que quelque chose clochait, que cette vie que tu menais n'était pas vraiment la tienne, qu'elle était juste une version acceptable, socialement validée de ce que tu étais censé être. Parce que c'est exactement là que se situe le piège le plus vicieux de tous. C'est que cette posture de résistance silencieuse, cette capacité à tout encaisser sans broncher, c'est précisément ce qui reçoit le plus de respect social. Les gens t'admirent pour ça. Ils te disent que t'es fort, que t'es courageux, que t'es un exemple, que t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Et tout ça, ça renforce le pattern. Ça te conforte dans l'idée que tu es sur la bonne voie, que cette manière d'être est la bonne. Sauf qu'en réalité, ce respect social que tu reçois est basé sur une incompréhension totale de ce que tu vis. Les gens ne voient que la surface, que la performance, que le résultat. Ils ne voient pas le coin interne. Ils ne voient pas l'érosion progressive de ta substance. Ils ne voient pas que derrière cette façade de solidité, il y a un homme qui s'éteint doucement. Et c'est peut-être ça la partie la plus inconfortable de toute cette histoire. C'est de réaliser que la société valorise exactement le type de masculinité qui te détruit à petit feu. Que ce que tout le monde applaudit chez toi est précisément ce qui te coupe de ta propre humanité. Que cette force qu'on célèbre est en fait une forme de suicide émotionnel à très long terme. Vegeta reçoit du respect, de la reconnaissance, de l'admiration. Mais il ne reçoit jamais vraiment d'amour. Pas l'amour inconditionnel que tu vois dans ta fragilité et qui t'accepte quand même. Pas l'amour qui te dit que tu peux baisser la garde, que tu n'as pas besoin de tout porter, que tu as le droit d'être faible parfois. Non. Le respect qu'il reçoit est conditionnel à sa performance, à sa capacité à rester debout, à ne jamais flancher, à continuer à incarner cette figure de force inébranlable. Et ça crée une solitude terrible. Une solitude profonde que personne ne voit parce qu'elle est enveloppée dans une apparence de succès, de maîtrise, de contrôle. Tu peux être entouré de gens qui te respectent et te sentir complètement seul. Tu peux avoir toutes les marques extérieures de réussite et te sentir complètement vide à l'intérieur. Parce que ce que tu reçois n'est pas basé sur qui tu es vraiment, mais sur ce que tu arrives à projeter. Et au fil du temps, cette dissonance devient insupportable. Pas de manière explosive, pas de manière visible, mais de manière sourde, profonde. Tu commences à sentir que quelque chose ne colle pas, que ta vie extérieure et ta vie intérieure sont complètement déconnectées, que tu joues un rôle tellement bien que tu as oublié que c'était un rôle, que cette armure que tu portes s'est devenue tellement lourde que tu ne sais même plus comment l'enlever. Beaucoup d'hommes arrivent à ce point de rupture intérieure sans que personne autour d'eux ne s'en aperçoive. Parce qu'ils continuent à fonctionner, ils continuent à bosser, à payer les factures, à assumer leurs responsabilités, à tenir leurs engagements. Mais intérieurement, il y a ce sentiment grandissant d'absurdité. Cette question qui commence à tourner en boucle. C'est vraiment ça, la vie. C'est vraiment ça, être un homme. Continuer à avancer en mode automatique jusqu'à ce que mon corps lâche. Et Vegeta incarne parfaitement cette contradiction. Il atteint des niveaux de puissance inimaginables. Il dépasse des limites que personne d'autre ne peut franchir. Il devient objectivement plus fort. Mais subjectivement, il ne se sent jamais comblé, jamais satisfait, jamais en paix. Parce que toute cette quête de transformation extérieure est en fait une fuite désespérée de sa propre vérité intérieure. Une tentative pathétique d'échapper à ce qu'il refuse de regarder en face. Et maintenant, on arrive au moment le plus crucial. Un moment où tout ce système commence à se fissurer de l'intérieur. Parce qu'il y a un point de non-retour. Un moment où la logique qui te maintenait debout ne fonctionne plus. Où les raisons que tu te donnais pour continuer sonnent soudainement creux. Où toute cette armure que tu as construite devient tellement lourde qu'elle commence à t'écraser plutôt au cul ou à te protéger. Balance dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce moment. Ce point précis où tu te rends compte que ce que tu fais ne tient plus. Écris juste « J'ai senti la fissure ». Parce que peut-être, au fond, le problème n'a jamais vraiment été de résister. Peut-être que le vrai problème, c'était de ne jamais te rendre compte de ce que cette résistance te coûtait réellement. De ne jamais se faire le bilan. De ne jamais t'arrêter 2 secondes pour regarder en face ce que tu avais sacrifié au nom de cette putain de solidité. Parce que tu vois, accepter n'est pas la même chose que capituler. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas lever le drapeau blanc et dire que tu as perdu. Non. Accepter, c'est juste reconnaître ce qui est. C'est arrêter de lutter contre une réalité que tu refuses de voir depuis trop longtemps. Mais accepter n'est pas non plus la même chose que choisir consciemment. Et c'est là que ça devient grave. Parce que beaucoup d'hommes ne vivent pas la vie qu'ils ont choisie. Ils vivent la vie qui est restée après avoir trop encaissé. La vie qui s'est construite par défaut, par élimination, par épuisement. Ils n'ont pas décidé activement de devenir cette version rigide et fermée d'eux-mêmes. Ils ont juste réagi. Encore et encore, jour après jour. Situation après situation.
jusqu'à ce que ces réactions deviennent leur personnalité. Tu comprends la différence entre vivre une vie que tu as délibérément construite et vivre une vie qui s'est formée autour de tes mécanismes de défense. Entre être quelqu'un par choix et être quelqu'un par nécessité. Entre incarner des valeurs qui te parlent vraiment et incarner des principes qui te protègent juste de ta propre vulnérabilité. C'est un fossé immense, un gouffre que la plupart des gens ne voient jamais, parce qu'ils sont trop occupés à survivre pour se poser ce genre de questions. Vegeta n'a jamais vraiment choisi d'être ce qu'il est devenu. Il a réagi, il a compensé, il a développé des stratégies pour ne pas souffrir, pour ne pas se sentir inférieur, pour ne pas être écrasé par le poids de ses propres échecs. Et maintenant, ces stratégies sont devenues son identité. Il ne sait plus où s'arrête la protection et où commence la personne. Il ne sait plus ce qui relève de sa nature profonde et ce qui relève de son conditionnement. Il est devenu prisonnier de sa propre armure. Et toi, mec, combien de tes comportements, de tes attitudes, de tes croyances sont vraiment les tiens? Combien sont juste des réponses automatiques à des blessures que tu as refusé de regarder en face? Combien de fois tu fais un truc parce que tu le veux vraiment? Et combien de fois tu le fais juste parce que c'est ce que tu as toujours fait? Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Parce que c'est la seule façon que tu connais de te sentir en sécurité. La vraie question qui reste en suspens, celle qui dérange, celle qui fout le malaise, c'est pas de savoir si tu dois continuer à être fort. La question, c'est qu'est-ce qui est en train de crever en toi pendant que tu continues? Qu'est-ce que tu es en train de perdre à force de tout tenir? Quelle part de toi meurt lentement pendant que tu maintiens cette façade de contrôle absolu? Parce que quelque chose meurt, mec. Quand tu passes ta vie à te blinder, quand tu refuses systématiquement d'accéder à ta propre fragilité, quand tu coupes toutes les connexions avec tes émotions réelles, il y a forcément une part de toi qui s'éteint. Cette part qui te rend humain. Cette part qui te permet de ressentir la beauté, la connexion, la joie, spontanée, l'émerveillement. Cette part qui te fait vibrer, qui te fait sentir vivant, qui te donne l'impression d'exister pleinement. Et le pire, c'est que cette mort est tellement progressive que tu ne la remarques même pas. C'est comme regarder quelqu'un vieillir. Si tu le vois tous les jours, tu ne vois pas le changement. Mais si tu le revois après 10 ans, le choc est brutal. C'est pareil avec toi, Ahmed. Si tu pouvais te voir à travers les yeux de celui que tu étais il y a 15 ans, est-ce que tu te reconnaîtrais? Est-ce que ce gamin, cet adolescent, ce jeune homme que tu étais, serait fier de ce que tu es devenu? Ou est-ce qu'il serait horrifié de voir à quel point tu t'es fermé, à quel point tu t'es durci, à quel point tu es devenu prévisible et éteint? Vegeta poursuit la puissance comme si c'était la réponse, comme si atteindre le niveau supérieur allait enfin combler ce vide, comme si la transformation ultime allait enfin lui apporter la paix. Mais ça ne fonctionne jamais comme ça, parce que le problème n'est pas externe, il n'est pas dans le manque de force, il est dans le manque de conscience, dans les refus de regarder en face ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Toute cette quête de dépassement, c'est juste une distraction, une manière sophistiquée de ne jamais avoir à affronter la vraie question. Qui suis-je quand je ne me définis plus par ma capacité à résister? Qui suis-je quand je ne suis plus en mode combat permanent? Qui suis-je quand j'enlève l'armure? Et c'est une question terrifiante, parce que la réponse pourrait être « je ne sais pas ». Je ne me connais même pas. J'ai passé tellement de temps à construire cette façade que j'ai oublié ce qu'il y avait en dessous. Ou pire encore, il n'y a peut-être plus rien en dessous. Et c'est là que réside la vraie tragédie masculine moderne. Pas dans l'échec, pas dans la défaite, mais dans cette réussite creuse, dans cette capacité à tout gérer extérieurement pendant que tout s'effondre intérieurement, dans cette performance si parfaite d'une vie qui ne te nourrit pas, dans ce respect social que tu reçois pour incarner une version de toi, même qui te tue à petit feu. Combien d'hommes arrivent à 50, 60 ans et se rendent compte qu'ils ont passé leur vie entière à jouer un rôle, qu'ils ont sacrifié leur authenticité sur l'autel de l'approbation sociale, qu'ils ont étouffé leur sensibilité pour correspondre à une image rigide de ce qu'un homme devrait être. Et à ce moment-là, il est souvent trop tard. Les habitudes sont trop ancrées. Les circuits neuronaux sont trop figés. La capacité à ressentir s'est atrophiée au point de devenir irrécupérable. Mais voilà, mec, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a un moment, un point précis, un instant de lucidité où tu peux encore choisir, où tu peux encore décider de ne pas continuer sur cette voie, où tu peux encore te dire « stop, j'arrête de fuir, j'arrête de me blinder, j'arrête de prétendre que tout va bien alors que je me sens vide, j'arrête de valoriser cette force qui m'isole, j'arrête de confondre endurance et vie. » Ce moment de lucidité, il est inconfortable. Il est douloureux. Il remet tout en question. Mais c'est aussi le seul moment où tu peux vraiment changer de trajectoire. Parce qu'une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Une fois que tu as compris le prix réel de ta stratégie de survie, tu ne peux plus continuer en mode automatique. Tu dois faire un choix conscient. Soit tu continues parce que tu décides vraiment que ça vaut le coup. Soit tu changes. Mais tu ne peux plus juste subir. Et Vegeta, à certains moments, frôle cette prise de conscience. Il y a des instants où tu le vois presque toucher du doigt cette vérité. Presque comprendre que toute cette quête de puissance ne mène nulle part.
que ce qu'il cherche vraiment ne peut pas être atteint par la force brute, que ce dont il a besoin, c'est pas une transformation physique, mais une transformation intérieure. Un changement de regard, une acceptation de sa propre humanité. Mais à chaque fois, il recule. Il retourne à ce qu'il connaît, à ce qui le protège. À cette logique rigide qui lui dit que seule la force compte, que montrer sa vulnérabilité serait une trahison de qui il est, que s'ouvrir serait perdre son identité. Et il replonge dans le cycle, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne sa seule réalité possible. Et toi, combien de fois t'as reculé au dernier moment? Combien de fois t'as eu cette intuition que quelque chose devait changer, mais t'as préféré retourner à tes vieilles habitudes parce que c'était plus sûr? Combien de fois t'as étouffé cette petite voix qui te disait que tu méritais mieux que cette vie en pilote automatique? Parce que maintenant on arrive à la vraie décision, celle qui compte vraiment, celle qui va déterminer si tu continues à mourir lentement en mode invisible, ou si tu choisis consciemment de vivre différemment. Si ce que je viens de dire résonne en toi d'une manière que tu n'arrives pas à mettre en mots, écris juste dans les commentaires. Je ressens ça aussi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce que je viens de dire t'a touché. Vraiment touché. Pas juste intellectuellement, mais là, au fond, dans cet endroit que tu préfères généralement pas regarder. Et ça veut dire qu'on parle la même langue, qu'on partage quelque chose de plus profond qu'une simple analyse de personnage. Ce type de contenu, il est rare, parce qu'il demande du temps, de la réflexion. Une certaine forme de courage aussi de ta part comme de la mienne. Alors si tu veux que je continue à creuser ce thème-là, à explorer ces zones inconfortables de la psyché masculine, abonne-toi maintenant. Pas pour me faire plaisir, mais parce que ce genre de conversation doit exister quelque part. Et que tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul à te poser ces questions. Laisse un like aussi. Passe par politesse, mais parce que ça aide vraiment ce message à atteindre d'autres mecs qui vivent exactement la même chose que toi en ce moment. Des mecs qui pensent qu'ils sont les seuls à ressentir ce vide. Les seuls à porter cette armure qui pèse trop lourd. Les seuls à se demander si tout ça a encore un sens. Et dans les commentaires, si tu as vraiment suivi jusqu'au bout, écris juste « Cette réflexion était pour moi ». C'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Juste cette phrase. Ça me permet de savoir que le message est passé, que cette conversation compte pour quelqu'un. Maintenant, il y a une autre vidéo ici qui prolonge exactement cette réflexion, mais sous un angle différent. Clique dessus et continue avec moi là-bas. Parce qu'on n'a pas fini d'explorer ce territoire. On vient à peine de gratter la surface. À tout de suite.